Ces élections ne ressemblent à aucune autre en Espagne. D'habitude, le scénario politique est assez simple, assez classique. Il y a deux partis qui traditionnellement se sont alternés. D'un côté, le parti socialiste, c'est le PSOE de Felipe González, de José Luis Rodríguez, et de l'autre, le parti populaire, le PP de droite, le parti de José María Aznar, de Mariano Rajoy. Mais cette année, ce scénario tranquille d'alternance a littéralement explosé sous le coup de deux nouveaux partis. D'un côté, Podemos, le parti de la gauche radicale, qui se dit héritier du mouvement des indignés d'il y a quelques années et qui se dit aussi ami du parti Syriza en Grèce. Et en face, le nouveau parti Ciudadanos, qui est né d'abord en Catalogne, où il a combattu l'indépendantisme catalan et qui se situe au centre, même s'il récupère plutôt des voix du PP plutôt que du PSOE. Ces deux partis doivent beaucoup à leur chef de file, d'un côté Pablo Iglesias pour Podemos, un politologue de 37 ans, de l'autre Albert Rivera pour Ciudadanos, un juriste de 36 ans qui a placé ce parti au centre, même s'il récupère plus de voix du côté du PP que du PSOE. Eh bien, que nous disent les sondages? Ils nous montrent un scénario dans lequel, a priori, le Parti populaire de Rajoy resterait premier, avec à quelques points derrière les trois autres formations, avec un petit avantage pour le Parti socialiste, mais qui peut être récupéré, surtout par Podemos, peut-être aussi par Ciudadanos. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre dimanche soir? En tout cas, aucune majorité absolue pour aucun parti. Il faudra donc passer des alliances, un scénario qui peut arranger Ciudadanos, qui peut le transformer en faiseur de roi, parce que ce parti a la capacité de passer des alliances à la fois à gauche et à droite. Simplement, son chef de file, Albert Rivera, a dit qu'il ne voulait pas réinvestir président du gouvernement Mariano Rajoy. Le scénario est donc ouvert. Le suspense politique s'annonce intense en Espagne.